Je m'appelle lieutenant-colonel Moustapha Mbaye. Je suis le directeur adjoint des parcs nationaux. Et comme vous le savez, le point focal de la convention de Ramsar qui nous réunit aujourd'hui est piloté par la direction des parcs nationaux. Vous comprendrez un tout petit peu ce pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Mais je dois préciser que je suis avec mon collègue de la direction des aires marines protégées qui partage avec nous la gestion des zones humides. C'est le commandant Boukar Ndiaye qui est aussi le directeur adjoint de cette direction qui est à ma droite. Nous avons en retrait le commandant Abdel Salam Khan qui est lui le point focal de la convention de Ramsar. Merci beaucoup madame. Le 2 février est une date extrêmement importante pour la convention de Ramsar. Donc c'est une date qui a un aspect extrêmement important pour la convention de Ramsar, en sens que c'est à partir de cette date qu'elle a été commencé à être mise en œuvre. Et donc habituellement, on retient toujours ce 2 février comme date de célébration pour les différents pays partis. Donc chaque année, il y a un thème qui est retenu à partir duquel donc, on se retrouve pour discuter de ce qu'il faut faire pour améliorer. Oui, le thème de cette année, c'est en fait zone humide, et agriculture, cultivons le partage, le partenariat. Je pense déjà au partenariat parce que c'est une réponse par rapport à la problématique qui est en train d'être posée. Comme vous le savez, les zones humides, c'est bon de donner l'appellation en Wolof. C'est ce qu'on appelle en Wolof der. Pour ceux qui font du maraîchage, ils savent très bien que c'est des zones qui sont extrêmement riches et où on peut avoir à manger, à boire et se faire les poches. Mais qui sont des endroits aussi extrêmement sensibles et exposés. C'est la raison pour laquelle, quand vous voyez aujourd'hui le thème de cette année, quand on demande vraiment entre l'agriculture et les zones humides de développer le partenariat, ça veut dire qu'aujourd'hui, les zones humides doivent être mises en valeur, mais l'élément moteur pour la mise en valeur de ces zones humides, naturellement, l'agriculture est un des éléments essentiels. Mais dans le cadre de la valorisation de ces zones humides, nous avons d'abord la première chose, c'est que nous sommes un pays qui fait partie des premiers adhérents de la convention de Ramsar. En inscrivant certains sites qui ont un intérêt international, même j'allais dire, sur cette convention, c'est une option de l'État. Le Djoudj, aujourd'hui, très certainement, si on le vendait sur le plan de sa valeur financière, je suis à peu près sûr que, très certainement, d'autres pays mettraient beaucoup plus d'argent que nous parce que nous n'aurons certainement pas la chance de l'avoir. Mais la chance que nous avons, c'est d'abriter le site. Sur le plan du privilège, déjà, il n'y a pas photo. L'autre aspect, c'est sur la valorisation des ressources que ces sites génèrent. Vous allez au Djoudj, vous trouvez une organisation extraordinaire entre les communautés locales, l'administration et les différents professionnels du tourisme qui se retrouvent pour la valorisation. Et chacun y tire son compte. Allez dans une autre réserve, vous trouvez un système de valorisation qui permet aux communautés locales, aux structures techniques, mais également à l'ensemble des parties prenantes de se retrouver. Je pense qu'aujourd'hui, la pérennisation des ressources passe forcément par la sauvegarde des habitats. Je disais dans mon propos liminaire que les zones humides sont extrêmement riches, mais extrêmement sensibles et exposées. Les problèmes d'inondation dont on parle souvent au niveau de Dakar, je pense que, parlons d'ici d'abord. Dakar est
une ville qui a beaucoup de zones humides. Et généralement, quand ces zones humides ne sont pas bien aménagées ou connaissent des difficultés d'aménagement, sont souvent confrontés à des problèmes de gestion de cette eau. Soit des eaux de ruissellement ou des eaux de pluie ou des eaux qui sont dans le cadre de l'assainissement, etc. Si on parle de culture risicole, en grande partie, c'est le nord du Sénégal. C'est un casier risicole. Nous avons un de nos sites qui est là-bas, c'est le parc national des oiseaux du Djoud, mais qui n'intègre pas l'ensemble du casier risicole, qui n'intègre pas de toute façon les casiers rizicoles. Vous avez aussi la zone des Niayes. Tout, presque 90% des légumes que nous mangeons ici à Dakar proviennent de la zone des Niayes. C'est des zones humides. Allez en Casamance. Tout ce qui est casier risicole se rencontre au niveau des zones humides de la Casamance. Et vous allez dans les autres endroits, c'est exactement les mêmes choses que vous allez trouver. Maintenant, le Sénégal a pris l'option d'en classer certaines parties dans cette convention. Et c'est la raison pour laquelle nous retrouvons le parc national des oiseaux du Djoud, nous retrouvons la réserve spéciale de faune de Guembel, nous retrouvons le Ndiayel, nous retrouvons le parc national du delta du Saloum. Et très récemment, donc, il y a moins d'un mois, la réserve naturelle communautaire de Toj-Toj. Oui, justement, l'organisation d'une telle cérémonie permet de rassembler toutes les parties prenantes et de les appeler à d'abord une prise de conscience sur d'abord l'importance de la sauvegarde, mais également sur les risques qui menacent les sites. C'est donc un point. Le fait de créer des cadres de concertation participe. Le fait de valoriser également participe à maintenant la conscientisation des populations. Naturellement, il y a maintenant les aspects réglementaires que nous n'aimons pas souvent évoquer simplement, mais la réglementation, elle est là pour dire voilà ce qui est autorisé et voilà ce qui ne l'est pas. Mais nous ne souhaitons pas en arriver à ce point, mais plutôt créer un réflexe qui fasse que, au lieu que les gens aillent dans le sens inverse, mais qu'ils puissent se dire que, ben, écoutez, voilà ce que nous sommes en train de faire et qui va dans le sens de la valorisation et de la sauvegarde du milieu.